Sur ce marché, Gladys Grelot distribue tracts et arguments. La candidate du nouveau Front populaire se place en alternative de l'extrême droite, dans une circonscription qui a voté majoritairement pour le Rassemblement national lors des européennes. Ce que j'ai entendu surtout sur ce marché, c'est de la détresse. C'est de la détresse de gens qui sont débités, qui se sentent oubliés, et pas qui se sentent oubliés, qui sont oubliés aujourd'hui par le gouvernement et qui n'auront pas de réponse avec le Rassemblement national. Une candidate qui se définit comme une alternative sociale et féministe. Aujourd'hui, les femmes victimes de violences ou les salaires des femmes est quand même bien moindre et clairement le Rassemblement national ne porte pas l'accès aux femmes, par exemple à l'avortement, par exemple à des soins, la maternité de Landerneau, tous ces services publics qui sont menacés aujourd'hui le seront encore plus avec le Rassemblement national. Il reste seulement 11 jours à la candidate pour convaincre un électorat encore indécis. Aucun des partis, personnellement, me propose des solutions qui me permettent de me dire qu'ils s'intéressent vraiment à mon quotidien. À la limite, je suis presque prêt à voter Macron, enfin le candidat Macron, alors que je le déteste, pour essayer de garder la démocratie en France. Parce que je trouve que les LFI ne sont pas démocrates et le Rassemblement national non plus. Je pense qu'à gauche, ils ont plus de choses communes, d'idées communes, que de désaccords. Et ils se sont, j'espère, qui s'appuient maintenant sur ces idées communes. Une union de la gauche qui espère faire tourner le rapport de force en sa faveur. Résultat des paris dans les urnes le 30 juin et 7 juillet.